Coucou guys! Bon, si tu cliques sur cette vidéo, c'est que tu es très curieuse ou curieux de savoir comment je me prépare le matin. Donc voilà, puisqu'on est le matin, je ne suis pas maquillée. J'ai lavé mon visage quand même et vous allez voir comment je me prépare. Crème, make-up, coiffure, outfit. On va voir tout ça ensemble et let's go! Bon, j'en profite pour tester une nouveauté que j'ai reçue de la part de l'agence Nicework, qui est une agence vraiment top, qui m'envoie des produits à tester en nouveauté. Et franchement, je kiffe de ouf cette marque. Elle s'appelle Joae. C'est une marque coréenne, du coup, qui utilise le kumquat, qui est un agrume hyper riche en vitamine C, pour hydrater la peau, tout simplement. Et vraiment top, quoi. C'est tout simplement un gel vitaminé hydratant, énergisant. Et du coup, ça sent super bon. Et tu peux l'utiliser en before make-up ou même comme ça pour s'hydrater la journée et c'est vraiment top. Vraiment j'adore. T'as pas de rouleau de pierre de jade? Ah ok. Franchement tu fais pitié de pas avoir de rouleau de pierre de jade. Je sais pas, c'est la base. Maintenant on passe au gel yeux vitaminé. Faut au moins hydrater mon œil. Ça sent vraiment très très bon par contre. Et c'est très frais. Une fois que j'ai hydraté ma peau, je peux passer au make-up. Let's go. J'ai perdu mon petit serre-tête, faut que je le retrouve. Je vais commencer par le fond de teint. Ah oui, mon fond de teint préféré, pour ceux qui ne le connaissent pas, celui d'Anastasia Beverly Hills Foundation. Donc je l'étale comme ça avec le Beauty Blender. Normalement c'est de l'intérieur vers l'extérieur, mais bon. Qu'est-ce que ça peut changer au final? Tant qu'il y en a partout? Non. Une fois que j'ai fait le teint, je passe à l'anti-cerne. Donc habituellement, je mets le Shape Tape de Tarte, mais aujourd'hui, je vais utiliser le Pro Filter de Fenty Beauty. Couleur, c'est 210. Le Shape Tape de Tarte, il est vraiment top, extrêmement couvrant. Mais disons que pour tous les jours, c'est mieux d'utiliser un moins couvrant, soit le Fenty qui est très très beau, moins couvrant. Ok, donc maintenant, on blend. Petite découverte de ma part, on dit œil de biche, ah c'est trop beau ton œil de biche et tout. Déjà, je suis vraiment pas certaine que si on avait un œil de biche, on serait une personne plus belle parce que ce serait très effrayant, je tiens quand même à vous le dire. Ça passerait pas inaperçu, c'est clair. Pourquoi la biche? Parce qu'un œil de vache, c'est très beau aussi. Hein. Elles ont des cils super longs, c'est mignon une vache après tout, je trouve que c'est vraiment sous-coté comme animal. Pourquoi une biche ce serait plus mignon qu'une vache? Vous prenez pour qui? Qui régit les standards de beauté? Ça commence à m'énerver vos formulations. Pour énerver mes amis, je parle toujours avec l'accent british comme ça. I don't know. When I saw that, I was like, are you serious? Is that even real? Are you serious? Is that even real? What did he say? Oh wow, call him. Call him. Excuse-moi. L'une de mes make-up artistes préférées, c'est Pat McGrath. Elle s'occupe de tous les défilés et elle est juste incroyable. Elle conseille que quand tu mets ton fond de teint, etc., t'agisses comme si c'était une crème hydratante. Ça permet d'avoir un fini un peu plus naturel. Donc là, mon fameux cocoa, pour ceux qui ont regardé ma précédente vidéo de Doja Cat, j'utilise toujours ce cocoa de chez Fenty que je trouve incroyable. Bon, on voit plein de gens faire des contourings, on sait pas pourquoi vous faites des traits comme ci et comme ça. En fait, il faut d'abord que tu sentes avec ton doigt ta structure osseuse et que sous ton os, tu places la couleur plus foncée, le brun. Quand on a terminé cette partie-là, on peut maintenant passer à la poudre libre. Et je vais tester avec vous la poudre libre de Fenty Beauty, qui j'aime trop le packaging. Elle s'appelle Cashew. C'est un genre de marron comme ça. C'est une poudre qu'on met pour éviter les brillances. Elle est vraiment top. Je passe maintenant au blush, comme ça mon teint il est fait. Parce que je sais que les gens ils aiment bien mettre le blush à la toute fin, mais je vois pas pourquoi. Hop, donc je le mets comme ça, il est posé. Faudrait peut-être que j'estompe mon nez. Ce serait pas plus mal. J'ai terminé avec le blush. C'est très joli. Je trouve que c'est très beau, c'est naturel, c'est frais. On dirait que je viens de courir. Maintenant, je vais passer aux yeux. Du coup, je vais vous faire un close-up pour que vous voyez bien toutes les étapes de ce que je fais. Donc, pour les yeux, j'utilise la palette Snap Shadows de Fenty Beauty. C'est la numéro 1, voilà. True Neutral. Donc, ce sont des couleurs que j'adore. Donc pour commencer, je pose une base neutre pour éviter tous les petits plis. Normalement, ce que tu fais, c'est que tu tapotes. Maintenant, je vais prendre la couleur cumin. Hop, je vais la poser en aplat. Hop, ce pinceau, il est vraiment trop bien. Et la couleur, je valide. Maintenant que j'ai fait mon aplat, je viens avec le pinceau blending. Donc pour blender tout ça, donc on blend. Une fois que j'ai pris ma couleur et que je l'ai blendée, je vais prendre la couleur Affogato, donc qui est plus foncée, qui est vraiment un brun très prononcé. Et je la mets dans le coin pour blender.
Donc une fois que j'ai terminé de blender, je peux venir avec le même blush que j'ai utilisé pour mes joues pour faire un petit rappel. Si je veux, je peux venir avec des paillettes. Prenons par exemple Tequila, hop, et je les pose. Tout simplement comme ça au milieu. Une fois que j'ai posé les paillettes, je peux revenir contraster et remettre la poudre où ça a été un petit peu trop blendé. Et là, je reprends mon marron. Concealer ici. Le pinceau Precision de Fenty, hop, et je viens rééclaircir au-dessus. Bon, une fois que j'ai terminé avec mon liner, je viens avec mon mascara Size Up de chez Sephora. Je prends ensuite les fossiles de la marque Huda Beauty sur les côtés. La colle est blanche, mais elle va sécher et devenir transparente. Et on fait l'autre côté. Voilà, on a terminé pour les yeux. Ça donne un effet très œil de vache. J'adore. On passe à la bouche. Et pour la bouche, je vais essayer de faire un truc un peu nude, un peu sympa. Et mettre un peu de gloss. Ça n'a rien de nude. Bon, j'ai terminé mon make-up, donc maintenant, je viens mettre du setting spray de la marque Urban Decay. Toujours dans la bulle. J'ai terminé mon make-up, je vais laisser mon setting spray sécher un petit peu et j'arrive avec un petit fer pour faire ma petite coiffure. A tout de suite. J'utilise le fer à lisser Remington, un fer à lisser que j'ai acheté à 40 pounds à Londres. Donc je m'en sers pas pour lisser mes cheveux, je m'en sers juste pour les boucler. Voilà, je me sers d'un fer à lisser pour boucler mes cheveux, oui. Je peux soit tapoter comme ça, soit glisser le fer comme ça direct. Bien évidemment, les boucles vont se détendre. Voilà, je compte pas rester coiffée comme ça toute la journée. Je trouve ça un peu ridicule. Quand j'ai terminé d'abîmer mes cheveux avec un fer à lisser à 210 degrés, je prends le sérum concentré aux protéines de soie de la marque 7e élément. C'est un petit sérum hydratant. Hop. Comme ça, en même temps, ça permet d'étendre la boucle et donner un effet plus naturel dans la mesure du possible de ce qui peut être naturel en termes de cheveux de 26 pouces blond platine. Voilà. Donc, je suis maintenant coiffée et je vais pouvoir m'habiller. Donc, je ne sais pas encore comment je m'habille, mais je vais réfléchir. Let's go. Bon, on passe maintenant à une partie que j'adore puisque c'est la partie vêtements. À savoir que tous les jours, je m'habille en noir. Voilà, clairement. Parfois, je mets des couleurs, mais c'est vraiment très rare. I'm a black witch, tu vois. Donc, ma tenue du jour. Voilà. Donc, c'est un magnifique pantalon que j'ai volé à mon chéri. J'aime bien voler les vêtements de mon chéri. Voilà, quand je sais pas quoi mettre, il a toujours des sweats stylés, des pantalons un peu oversize. Donc ouais, j'aime bien lui voler des vêtements. Par contre, la ceinture est à moi et je l'adore. Franchement, je suis amoureuse de cette ceinture. Elle est juste archi stylée. C'est une espèce de ceinture harnais comme ça. Donc trop belle. Je la kiffe. Et ça, c'est un petit top que j'ai acheté il y a bien longtemps chez Zara. Je l'adore. Il est très cool parce qu'il a un côté smoking avec un effet, voilà, petit col comme ça et épaulette. Et je suis amoureuse de ce top. Donc voilà pour la tenue. Je ne sais jamais quoi porter en chaussures. J'hésite. Celle-ci, en fait, le problème, c'est que la bride, elle est trop haute. Donc du coup, ça fait ressortir le petit orteil. C'est juste horrible. Donc je pense que je vais opter pour celles-là. Elles sont toutes simples, elles sont très belles. C'est des classiques, voilà, toutes noires et on adore. Bon guys, nous sommes actuellement dans ma cuisine pour que je vous montre ce que je déjeune le matin. Donc là, ça fait quelques nuits, quelques temps que je suis super fatiguée. Je suis en manque de vitamines, donc je prends des espèces de petites pastilles vitaminées que je fais tremper dans un verre. Voilà, et je bois ça tous les matins, tout simplement. Et alors, pour déjeuner, je n'ai pas fait mes courses, c'est la galère. Normalement, je prends du pain avec de l'avocat, de l'œuf. J'ai plus d'avocat, j'ai que de l'œuf. Et puisque j'aime pas manger des œufs sans avocat, bah du coup voilà, je vais déjeuner des céréales pleines de sucre. Jusqu'à ce que j'aille faire des courses. C'est terminé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner à mon Instagram. Je vous mets tout ça en barre de description. Donc voilà, je vous quitte dans ma petite cuisine et c'est que du love. Mouah.